Allô YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va en aider plusieurs qui sont encore célibataires et qui vivent dans le désespoir de trouver l'amour. Sans joke, maintenant que je suis en couple et que ça faisait 3 ans et demi que j'étais célibataire, ben je me suis dit pourquoi pas vous aider vous aussi à être en couple. Parce que moi j'ai trouvé l'amour absolu. Je me suis dit si je peux vous donner des trucs pour que vous y parvenez vous aussi, vous allez enfin avoir compris c'est quoi la recette gagnante pour pouvoir trouver l'amour. Je pense pas qu'il y a de recette miracle pour vrai pour trouver l'amour, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut éviter de faire dans une première date pour qu'il y en ait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je vais vous énumérer plusieurs choses à ne pas faire dans une première date, guys. Parce que la première date, c'est la seule fois que tu peux faire une bonne première impression. Fait que c'est vraiment celle-là qui est le plus crucial, moi je pense, à chaque fois que, en tout cas quand je datais dans le temps que j'étais une femme au cœur à prendre, ben je trouve que la première date c'était vraiment la plus importante, puis c'est vraiment là que ça passe ou ça casse, c'est vraiment là que tu vois si ça clique. Donc, première chose à ne pas faire dans une première date, ok? C'est très important et c'est direct au début. Et s'il te plaît, n'arrive pas en retard. Genre, ça me tente pas d'être 30 minutes au bar, tu sais, à jaser avec le barman en t'attendant puis en me demandant si tu vas venir ou si tu viens pas. Ne soyez pas en retard. Ou si t'es en retard, s'il te plaît, au moins texte la personne pour lui dire ou... Mais sois pas en retard quand même. Moi là, j'attends plus que 15 minutes là, and I'm leaving. And I'm leaving, pas juste du bar, I'm leaving out of your life. Aussi, ok. Dans la première date, c'est vraiment important que tu parles pas de ton ex. Genre, il y a une raison pourquoi ton ex, c'est ton ex. Tu laisses ça dans le passé, ma belle. Tu move forward. Moi, quelqu'un à la première date qui me parle sans arrêt de son ex, ça fait juste me montrer que t'es pas over ton ex. Et c'est juste fucking lourd, genre, comme honnêtement. T'en parleras dans la deuxième, troisième, quatrième date, mais à la première date, première impression, concentre-toi sur la personne devant toi et parle pas de ton ex. Parle juste pas de ton ex. Puis surtout, là, porte pas de chandail à la première date qui est écrit fuck ton ex, I'm the next, parce que je te jure, si je te vois rentrer, puis whoosh, peace, motherfucker. Aussi, ok, dans une première date, intéresse-toi à l'autre personne. Fais pas juste parler de toi sans arrêt non-stop pendant... Ça m'est déjà arrivé moi pendant 2 heures, si le gars il faisait juste parler de lui, il te pose aucune question sur toi-même, zéro intérêt, il fait juste parler de lui, sa biographie au complet, genre de sa naissance jusqu'à la veille de la date, genre, pis comme tu connais toute sa vie, mais lui il connaît absolument rien de toi. Ça le gars, c'est un narcissistic alert, ok? La personne, elle s'aime un peu trop, elle est clairement pas prête à investir de son temps dans la relation ou en apprenant à te connaître. Donc ça là, guys, c'est un red flag quand tu as une première date puis que tu vois que le gars il parle juste de lui ou la fille, get the fuck out of here. Tu get the fuck out tout de suite parce que tu veux pas ça dans ta vie. Non! Y'en a qui disent que l'habillement c'est vraiment important dans une première date. Si tu t'habilles comme si c'était le mariage à ta soeur, ok, c'est un peu too much. Puis si tu t'habilles comme si tu sortais d'un crack house, c'est un peu too much. Mais comme, pour vrai, moi là, peu importe comment tu t'habilles, juste sois confortable puis mets juste un habit qui te représente, puis surtout sois confortable, mais pas quelque chose qui t'est pas confortable. Sois confortable, sois toi-même. Tu sais, tu t'en vas pas sur un tapis rouge, là, t'es pas là pour impressionner, comme tu vas pas gagner un Oscar à soir, là, juste be you. Be you. Hey, je suis bilingue, si je dis be you dans ma phrase, moi là je peux rejoindre n'importe quel public, n'importe quand. Aussi là, ça c'est vraiment important, là. Il faut que t'aies un sens de l'humour, pas juste à la première date, mais en général dans la vie. Comme on est tous un peu stressés, genre un minimum dans notre première date, pis ça se peut qu'on fasse des petites jokes genre pas drôles ou déplacés. Même si ils sont pas drôles ou déplacés, s'il te plaît, peux-tu juste comme les rire, genre comme c'est con mais force-toi pis ris-les. Parce que genre si tu ris pas là, ça va juste créer un malaise encore plus gros. Pis dans mon cas là, moi je vais juste continuer à faire des jokes malaisantes, genre toute la petite soirée sans arrêt, genre 68 autres. Fait que ris les 2-3 premières là, puis à un moment donné je vais être à l'aise puis il y en aura plus de petites jokes malaisantes. Ayez un sens de l'humour, ça c'est important pour qu'une connexion, n'importe quoi s'installe, qu'il y ait une chimie naturelle, genre comme c'est vraiment important guys, ok? Riez de mes jokes plates. Riez des jokes plates des gens. Ça, c'est le conseil du jour. Genre aussi, s'il te plaît, va pas en détail sur ce que tu aimes au lit, genre après 10 minutes que je t'ai assis à la table. C'est à la table. Je m'assois ça à la table, mais pas sur la chaise. Après 10 minutes qu'on t'est assis à la table, si tu m'as parlé de genre tes préférences sexuelles, genre que t'aimes ça te faire attacher, ça se peut que je me dise que tu veux pas de quoi de sérieux, puis ça se peut que je décalisse en esti. Non, mais tu sais, comme si le ton est seté à genre, ok, ça va être genre fuck friend, ou genre ça peut comme. Fine, ok, fais ce que tu veux, mais comme si c'est pour vraiment, tu sais, comme du sérieux, whatever, évite ça après 10 minutes, genre, on va en reparler quand ça va être le temps, chaque chose en son temps, tu sais. C'est juste, comme, une petite parenthèse ici, guys, on se garde une gêne, mais pas trop de gêne, il faut être comme, gêné, mais pas trop, comme, ouf. Je suis un peu timide, mais pas beaucoup trop timide, mais je me déshabille pas dans le bar. Si t'es bête avec le serveur, ou si t'es bête avec un staff du bar, ou avec quelqu'un dans le bar, ben moi ça m'en dit long sur ta personne, ça me dit que tu sais pas vivre, puis c'est clair que genre tu m'impressionneras pas ici là. Comme, soyez donc respectueux là. J'ai déjà vu une première date, genre qui a même pas typé le serveur, genre juste parce qu'on avait entendu un petit peu trop pour un verre, mais comme il était vraiment dans le jus. Ayez donc un peu de respect, ayez donc un peu de savoir-vivre, genre dans la vie, comme, come on. Genre, oh.
Mon esti de sel qui tombe toujours à terre dans toutes mes vidéos. En plus, c'est un nouveau sel, là. Je vais tout le péter. Genre, don't be that bitch, ok? Soyez pas la personne qui a tout vécu dans la vie, qu'à chaque fois que tu comptes de quoi, ben l'autre personne elle répond ah ouais, moi aussi j'ai fait ça, ou genre, ou la personne qui argumente tout le temps, genre, à chaque fois que tu dis quelque chose, ah non, moi je suis pas d'accord, puis qui argumente comme. C'est une première date, si genre, on est là pour apprendre à se connaître, puis genre échanger comme relativement peacefully, genre. Pour une première date, là, genre, guys. Soyez civilisés. Comme ça me tient à cœur ce sujet-là parce que j'ai tellement eu des dates avec des gens de même pis des gens en cave. Je veux dire que pour moi c'est comme naturel et comme acquis comme savoir-vivre, on peut discuter, mais comme il y a du monde, man, que. Comme tu sors d'une grotte, on dirait, genre. T'allumes un feu avec deux petites roches même sur la tête, comme calmez-vous, on relaxe. Donc ça c'est vraiment comme primordial. À la première date, invite pas tes amis, genre. Invite pas tes amis ou invite-moi pas chez vous, genre dans ton petit party d'appart avec tes colocs, genre. Comme non, genre. C'est moi pis toi. Pis genre la deuxième, troisième, quatrième date, si tu veux me tenter tes amis, go, mais comme la première date, guys, c'est no! Genre, ose même pas demander ça. Genre, si t'écoutes cette vidéo-là pis tu le fais un jour, je te juge. Comme, ne va pas n'importe où à la première date. Si t'es allergique aux poissons pis qu'ils te proposent d'aller dans un truc de sushi, genre, speak up. Speak out. Hey, je suis pas si blanc que ça finalement. Comme, vous êtes pas obligé d'aller n'importe où. Si t'aimes pas la bière, ben va pas dans une microbrasserie. Si tu bois pas d'alcool, va pas dans un bar, va au resto. Comme, dites-le, guys. Genre, c'est pas la fin du monde si tu veux pas aller à la place où la personne te propose. Moi, personnellement, je trouverais ça encore plus nice que la personne elle ait des couilles, genre, de comme s'affirmer puis faire, moi, j'aimerais mieux aller dans telle place. Ayez pas peur, puis comme, sinon, vous allez juste aller avoir une soirée de merde parce que vous étiez pas game de dire, ah, ça me tentait pas. Come on, assume pas que l'autre va payer la facture à la fin. Genre, please, genre, on est en 2020. Don't be the princess of the village, là. Genre, the village. Moi, j'ai comme mentalité, c'est personnel à chacun, honnêtement. Si tu veux payer, paye. Si tu veux payer pour l'autre, vas-y. Mais moi, personnellement, je trouve que la première date, on devrait chacun payer nos trucs. Puis les prochaines dates, c'est la personne qui invite qui paye la facture. Ou pas nécessairement, vous payez tout le temps chacun vos choses aussi. Mais je trouve que la première date, ça devrait vraiment être chacun pour nous qui paye nos affaires. On apprend à se connaître, puis souvent, la première date, il n'y en aura pas de deuxième date. Fait que c'est encore mieux comme ça si tout le monde paye chacun leur truc. Comme ça, tu sais, il n'y a pas d'attente ou de. Vous comprenez? C'est décevant si tu payes la grosse facture à 200$ à l'autre puis que finalement, ben, il te rappelle jamais, tu sais. Don't get wasted. Genre, c'était là, genre, j'aurais aimé ça, l'écouter cette vidéo-là quand j'avais 20 ans, genre, puis comme, appliquer cette règle-là. Le nombre de fois, j'ai eu des premières dates puis que moi, quand j'étais pas à l'aise, fait que je buvais vite puis ça me détendait d'être un peu pompette, mais comme à un moment donné, c'est ça, c'est parce que là, ton vrai visage de sous la salle qui tombe partout ces murs, t'es pas obligé de le montrer à la première date. Fait que, don't get wasted. Parce que moi, j'ai déjà eu une date, ok? Oui, j'ai déjà eu une vraie date. Que j'ai ramené chez nous, pas parce que ça me tentait de ramener chez nous, parce qu'il était capable de marcher après le bar et qu'il a vomi dans mon matelas et partout à terre. J'ai jamais engueulé un gamin de toute ma crise de life, genre vous comprenez pas. Fait que genre don't be that bitch. Aussi la première date c'est vraiment fait pour apprendre à se connaître, mais comme pas en profondeur, genre. Moi ça fait 20 minutes qu'on est assis puis tu commences à me parler de ta tentative de suicide à 14 ans, ben ça se peut je te rappelle pas. Puis c'est pas parce que faut pas que t'en parles, mais c'est parce que c'est pas une thérapie ici, genre c'est comme. Il y a un moment pour chaque chose. Puis ça m'est arrivé aussi beaucoup trop souvent. Quelqu'un qui est beaucoup trop à l'aise rapidement. Puis qui est comme. J'ai été violée à l'âge de 8 ans. Je suis comme. Ma couleur préférée, moi, c'est bleu. Comme, vous comprenez? Genre, c'est correct ici. Puis genre, je juge pas les gens qui sautent facilement. Mais je pense qu'il y a un moment pour tout dans la vie, puis c'est malaisant. C'est voir que c'est malaisant, guys. Et pour finir, là, quand la date est finie, please don't stalk me, genre, on social media tout de suite après, là. Genre, on vient de partir, ça fait 2 minutes, puis il me texte. Merci pour la belle soirée, c'est incroyable. Là, je vais sur Instagram, puis il a liké toutes mes crises de photos, genre. Comme, don't be that person, pour vrai, c'est malaisant, c'est un petit temps. Puis comme, commence pas à me texter bonne nuit, puis bon matin à tous les jours après, parce que. See you never! Vous comprenez, guys? Fait que c'est ça, j'espère que ça vous allez prendre des petites notes. Puis que si vous avez des petites rencontres, des petites dates prochainement, ben ça va vous aider à step up votre niveau de votre gaming, de flirting, de cruisage. Et que vous allez tous être en couple et en amour. Non, c'est pas, ça serait si facile que ça, je pense que ça fait longtemps qu'on le serait tous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a bien fait rire et j'espère que vous serez ici la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une prochaine vidéo incroyable. Avec ni l'autre que Rosalie Lessard. Et oui, Rosalie Lessard sera sur ma chaîne. Et je suis très heureux parce que c'est ma chum depuis un bout de temps. Puis as-tu qu'on va rire, elle va m'apprendre à cuisiner. Et Dieu sait que comme un enfant de 6 ans, je pense, cuisine mieux que moi. Donc Dieu sait que ça va être épique sur un hostie de temps, mes amis. Donc je vous aime et passez une super belle semaine et à la semaine prochaine.